bonsoir tout le monde. 19h, on va commencer ça. Comme vous le savez, on a des organismes à chaque assemblée qui viennent parler d'eux. Ce soir, on a la chance d'avoir Denise Godin qui vient parler du cercle missionnaire. Bonsoir tout le monde. Moi, je vais vous parler du cercle missionnaire parce qu'on n'est pas connus. Ça fait 60 ans qu'on existe et personne ne nous connaît. Ça a commencé il y a une soixantaine d'années quand Denis Lemieux a été ordonné prêtre missionnaire au Chili. Et on avait une petite sœur Vieux aussi de Beauharnois qui était au Pérou. Puis là, la mère, la sœur, les tantes, les cousines de Denis se sont mis ensemble, se sont dit on va faire des courtes pointes pour leur venir en aide, ramasser de l'argent. Fait que là, ça a commencé beaucoup familial. C'est pour ça qu'on n'est pas connus beaucoup. Mais là, présentement, il y a quasiment plus de famille. Il reste la sœur de Denis, puis des cousines qui fait ça. Puis on fait ça le lundi. Tous les lundis, on se rassemble à la salle de la fabrique. Et puis on fait encore des courtes pointes. On fait du linge de maison, on fait plein d'artisanat, si vous voulez, des mitaines, on fait des panteaux Funtex, on fait bien des affaires. Fait que là, c'est ça, c'est notre exposition le 21-22 octobre prochain. Et puis là, on a plein de choses. On a j'ai pris des notes. On fait encore des courtes pointes piquées à la main. Puis on cherche aussi des piqueuses. S'il y en a qui sont intéressés de les piquer, là, gênez-vous pas. Et puis, on a du linge de maison comme des tabliers, des mitaines à peau, des linges à vaisselle, des ensembles de napperons. Pour les bébés, on a une variété de bavoirs, on a des serviettes à capuchon, on a des pyjamas, des toutous. Après ça, on a des assortiments de sacs, des sacs à épingle à linge, des sacs à fouiller, des sacs à yoga, des sacs à dos cette année, des nouveaux. Ensuite, on a aussi des articles très peu cher, à prix imbattable. Fait que venez nous rencontrer. Après ça, on a des livres usagés et des casse-têtes qu'on a pour à vendre aussi pour ramasser les fonds. Puis ces fonds-là, ils vont aussi, pas seulement à nos deux missionnaires, mais ils vont aussi à la paroisse. On en donne à la fabrique. On en donne à la Maison des Jeunes. On en donne à la Fondation des enfants de Beauharnois. Fait que puis on est tous des bénévoles. Fait que tout ce qu'on fait, on le donne. Fait que ça vient en aide à bien du monde. Puis nous autres, ça nous fait du bien d'être ensemble. Nos réunions le lundi. Parce que je fais des farces les hauts niveaux qui rentrent. Je dis, on fait une thérapie de groupe en même temps le lundi. On parle entre nous autres. Puis c'est le fun de jaser entre femmes parce que tu te rends compte des choses que les autres vivent. Puis ben, je suis pas tout seul à vivre ça. Puis c'est fait quand même une petite journée intéressante. Puis, fait que là, on est ouvert tous les lundis. Le temps qu'on fait de la couture et tout ça, c'est à la salle de la fabrique. C'est de 10h à 2h le lundi. Notre vente, elle se fait le 21-22. Le 21, le samedi, c'est de 9h à 5h. Et le dimanche, c'est de 9h à 4h. On a un tirage, on a une courte pointe à faire tirer, on a des paniers de nos produits, on a des beaux coussins faits à la main, tout piqués. En tout cas, on a plein de choses. Venez visiter, puis ça va vous donner des idées cadeaux pour Noël, pas cher. Puis le monde, il aime bien ça, nos petites expositions, puis venez en grand nombre. Merci. Oui, oui, c'est où la fabrique? La fabrique, c'est la petite salle à côté de l'église. OK. Saint-Clément. OK? D'autres questions? Merci Denise. Bravo. On va aller voir les réunions. Merci beaucoup. Là, on va avec l'Assemblée. On m'avait dit que je pourrais peut-être... Ça ne sera pas long. On va commencer par ouvrir la séance. Est-ce que j'ai quelqu'un pour ouvrir la séance? M. Charette, appuyé par Mme Rajotte. Donc, l'ordre du jour, vous avez un ordre du jour devant vous. Quelqu'un pour proposer l'ordre du jour? M. Laberge, appuyé par M. Savard.
plus. Ouais. Donc, première période 1.5, première période de questions. Donc, des questions qui sont en lien avec l'ordre du jour qui est proposé. Strictement, il y a une deuxième période de questions pour tous les autres sujets. Donc, si vous avez une question par rapport à l'ordre du jour, allez là, nommez-vous et posez votre question. Eh bien, bonsoir, mesdames, messieurs. Je suis Guylaine Pouliot et je suis nouvellement propriétaire du 525 Hélice qui s'appelle la Récup à Guilou, qui est une friperie. Alors, depuis le 15 septembre, j'opère. J'ai eu mon permis. Et à ce moment-là, ça m'a coûté 30 $ pour obtenir mon permis. On ne m'a jamais parlé d'une somme de 500 $ qui allait avec. Les derniers jours, j'ai reçu un appel, c'était presque des menaces, en me disant que si je ne payais pas ça, pour 5 places de stationnement qui n'existent pas, qu'on ne peut pas me réserver, bien, on allait révoquer mon permis. Je trouvais ça un petit peu ordinaire. Fait que je ne m'attendais peut-être pas à avoir de l'aide de la ville, mais je ne m'attendais pas à me faire... parce que là, cette somme-là devait être payée aujourd'hui, alors je suis dans l'inégalité totale, je ne l'ai pas payée. Alors, est-ce qu'il va arriver que mon permis va être révoqué? Puis est-ce qu'on peut me confirmer que je vais les avoir, ces places-là? Parce qu'il n'y a pas de problème à les payer, mais si je ne les ai pas... Moi, j'ai eu un client du Palace qui est venu s'installer devant mon magasin pendant de nombreuses heures, que j'ai su à la fin, là, parce qu'il était comme ça, tu sais, puis il me l'a dit que faut-tu que je joue du bat de baseball, que j'aille les chercher au Palace? Je sais pas, là, mais c'est quoi la solution? Ben, je vais vous expliquer le règlement. Là. Parce que dans le fond, le 100 $ par carte de stationnement qui fait 500 $, ça vient, c'est nous qui l'avons ajouté l'année passée justement pour rendre service aux commerçants de la rue Hélice. Parce que le règlement comme tel qui existe depuis longtemps et qui existe dans toutes les villes, c'est quand quelqu'un part un commerce, il doit avoir des cartes de stationnement sur le propre terrain. Donc, puis ce règlement-là, on veut le garder parce que c'est correct pour bien d'autres secteurs, dans d'autres endroits. Donc, là, ça adresse à Rélis, puis c'était impossible. Il n'y en a pas de place de stationnement. Donc, on doit le regarder ailleurs dans d'autres villes et c'est ce qu'ils faisaient. Donc, en échange de pouvoir fournir du stationnement à tes clients, la ville demande un petit 100 $ par carte de stationnement que tu devrais avoir. On a mis 100 $, on a mis le plus bas possible justement pour aider les commerçants parce qu'ailleurs, il y a des villes qui ont mis des 500, puis des 1000, puis des 2000 dans le but de se faire un fonds pour faire du stationnement public. C'est un peu ça l'idée qu'il y a derrière ça. Donc, le 100 $ qu'on a mis l'année passée, on a mis le plus bas possible pour sauver un peu la peau de nos commerçants et payer un peu les frais que ça coûte pour la gestion interne. Là. Mais c'est ça l'origine. Donc, ça garantit pas des cartes de stationnement dans la rue parce que tu payes ça. C'est comme un permis pour permettre d'avoir un commerce à Bois-Noir, dans le fond. C'est un peu ça. Là. Étant donné que tu ne peux pas fournir du stationnement à des clients. Je ne sais pas si c'est clair, mais ça explique un peu le règlement. C'est clair. Pas impossible c'est pas impossible de le changer, mais on l'avait bien réfléchi l'année passée, là, mais c'est ça. Fait que ça marche depuis un an et demi, parce c'est que comme ça. Moi, 500 $, c'est sûr que si je l'avais su à ce moment-là, ça aurait été payé. Là, on me dit ça, par 2 fois, là, on me dit, ben, si tu ne payes pas, on révoque ton permis. Ça vient avec vient avec pour décoller un commerce, dans le fond. Oui, c'est ça. Mais c'est parce qu'on ne me l'avait pas dit au moment du permis. Fait que l'erreur est qu'on ne m'a pas avisé, puis là, on m'avise en me disant, ben, si tu ne fais pas ça, on enlève ton permis. Alors, qu'est-ce que ça dit? Moi, c'est sûr que ce soit vite de même, j'ai pas d'autre solution. Là, tous les commerçants qui décollent à Bois-Noir payent ce 100 $. C'est difficile. Aujourd'hui, là, on pourra s'en reparler peut-être après la rencontre si vous voulez. Là, si vous voulez, on pourra en reparler. C'est un cas quand même assez précis, là, mais en tout cas, au moins vous comprenez un peu le règlement qui a été voté à l'époque. C'est ça. OK, merci, on va s'en parler tantôt. Merci. C'est une question par rapport à l'ordre du jour? Ben oui. C'est-tu 100 $ par mois par stationnement, 100 $ par année ou 100 $ par le temps que tu as 100 $ par case, une fois. Une fois. Par année. Non. Une fois dans ta vie. Une fois dans ta vie. Une fois quand tu as ton Quand tu ouvres ton commerce. OK. Ah. C'est bien différent. Ça fait une différence. Oui, une grosse, en effet. Merci de la précision. On revient, on s'en reparlera tantôt. Donc, j'avais sauté par-dessus le 1.4, les procès-verbaux. Donc, vous avez le procès-verbal du 12 septembre et une extraordinaire aussi du 12 septembre. Donc, quelqu'un, M. Bellemare, propose appuyé par Mme Fortier. Donc, on évoque le point 2. 2.1, dépôt d'un procès-verbal de correction concernant une modification apportée à la résolution 2023-08-401
Donc, c'est une petite correction qu'on a faite pour la séance du 15 août dans le dossier du terrain de la rue Pelledo. On a inversé les montants des deux terrains. Donc, c'est une petite correction qui a été faite. C'est un dépôt seulement. Le 2.2, dépôt de l'État des revenus et dépenses au fonds d'administration. Donc, c'est les résultats au 30 septembre qui sont déposés au Conseil. On va avec le 3, 3.1. Adoption du second projet de règlement 701-87, modifiant le règlement 701 afin de modifier les grilles des usages et des normes de la H 166 pour y retirer les usages d'habitation bifamiliale isolée, trifamiliale isolée et multifamiliale isolée. Donc, on a discuté la dernière assemblée avec l'avis de motion puis le premier projet de règlement dans le secteur Maple Grove, les rues Adam et Hébert. Donc, il s'agit de ramener ce secteur-là avec des maisons unifamiliales seulement. On a eu une assemblée de consultation le 5 octobre, donc il n'y a eu aucun commentaire qui a été mis à cette journée. 3.2. Annulation des résolutions 2023-09-435 et 2023-09-436. Avis de motion et premier projet de règlement 701-86, modifiant le règlement de zonage 700. Oups, mon doux. On va checker ça. OK. Ouais. Pensez. Merci de me ramener à l'ordre, là. C'est dans le 3.1, ça, qu'il n'y a pas eu de proposeur? Ouais. Ça voulait pas un peu plus. Moi, je suis parti, là. Est-ce qu'on a un proposeur pour le 3.1? On rajoute, propos appuyé par M. Charest. Merci. On va prendre une petite gorgée d'eau. Là, il y aurait une grande respiration. Là, vous m'avez tout coupé, là, j'ai perdu mon élan. C'est peut-être pas mauvais. Je disais qu'on avait annulé les deux résolutions du mois passé pour mieux les corriger dans les deux points qui vont suivre. Nous sommes sur le boulevard Maple Grove, pas loin du Tim Hortons. L'idée est de permettre un plus grand éventail de commerces permis et aider les propriétaires à louer leurs locaux. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour annuler cette résolution, M. Laberge, appuyé par Mme Rajotte? Tout le monde est d'accord? 3.3, avis de motion. Donc, on revient avec ces points-là. Le règlement 701-89, modifiant le règlement de zonage 701 afin d'ajouter tous les usages de bureaux, de services et de commerce au détail à la grille des usages de la norme HC 144. Donc, c'est la dernière fois, on avait juste mis du bureau, on a rajouté les services et commerce au détail. Donc, quelqu'un pour donner l'avis de motion? M. Laberge donne l'avis de motion. 3.4, donc c'est le règlement qui suit l'avis de motion. Donc, ça va prendre un proposeur et un appuyeur, Mme Rajotte, appuyé par M. Bellemare. Tout le monde est d'accord? 3.5. Avis de motion, règlement 705-10, modifiant le règlement sur les permis et certificats afin d'ajouter des dispositions pour l'obtention de permis concernant le dépôt dans la rue de la neige provenant des terrains privés. Donc, vous allez voir plusieurs sujets qui tournent tout autour du stationnement et l'hiver, le déneigement. Là, je vais vous faire une petite lecture, là, un résumé de toutes les modifications. Là. Donc, ce qui s'en vient pour cet hiver, au niveau du stationnement, il va y avoir une interdiction en tout temps du côté impair de la chaussée. Donc, à l'exception de la rue Hélice et Saint-Laurent. L'idée, c'est que l'objectif derrière tout ça, c'est l'efficacité et le service aux citoyens. C'est arrivé souvent que les camions n'étaient pas capables de passer dans les petites rues quand il y avait des autos de stationner. Donc, on veut essayer d'avoir juste un côté de la rue. Donc, interdiction de stationner du côté impair. Pour la nuit, donc, c'est le même principe que l'an passé avec les annonces qui se faisaient. Donc, soit que ça va être permis du côté pair ou pas permis du tout quand il y aura de la neige. Au niveau des stationnements municipaux, ça va être interdit dans celui du centre-ville, ça va être interdit dans la nuit du lundi au mardi et du jeudi au vendredi. Donc, pour permettre un nettoyage comme il faut de ces stationnements-là. Et par contre, ça va être permis en tout temps le stationnement adjacent à l'usine de filtration. Au niveau du déneigement, les trottoirs vont devenir priorité 1 et la neige va être toujours poussée du côté droit de la rue. Vous allez me dire que c'est toujours comme ça, mais c'était pas tout le temps vrai. Je prends l'exemple du boulevard Lucier et boulevard Cadieux. Ils poussaient la neige dans le centre et les gars nous disaient que ça prenait peut-être 3 fois plus de temps, donc ils vont le pousser du côté droit de la rue, comme toutes les autres rues d'ailleurs. En plus, l'interdiction pour les citoyens de déposer de la neige dans la rue, c'est un règlement qui existe depuis longtemps. On avait commencé à vouloir l'appliquer l'année passée pour se rendre compte qu'il y a des résidents qui ne peuvent pas, ils n'ont absolument aucune place. Donc, il y aura des permis de disponibles pour des résidents qui ne peuvent pas mettre de la neige sur leur terrain.
Donc, on parle des gens de résidentiel dans le 6 logements et moins. Donc, ce n'est pas pour le commercial, c'est pour le résidentiel. Et pour des entrées de entre 5 et 300 mètres carrés maximum. Et le permis va être à 4,50 du mètre carré. Donc, ça va permettre à ces gens-là de pouvoir avoir un permis pour pouvoir déposer la neige dans la rue. Et aussi, on va essayer, on le fait déjà, mais on va le privilégier pour que ça soit plus rapide et plus efficace aussi de souffler de la neige sur des terrains adjacents, sur les terrains privés, comme qui se fait un peu partout ailleurs. Là, je suis allé ça vite, mais il va y avoir plein de communications qui vont se faire là, dans les prochains jours, prochaines semaines, pour essayer de tout vous expliquer ça. Donc, quelques changements, mais rappelez-vous que l'objectif, c'est toujours d'être efficace puis d'améliorer le service aux citoyens et on s'ajustera s'il y a quelque chose. Donc, celui qui est là présentement, c'était concernant justement les permis. Donc, un avis de motion qui parle des permis au tarif de 4,50 du mètre carré. Excusez. Donc, est-ce que quelqu'un, M. Bamard, donne l'avis de motion? Donc, le 3.6, c'est le projet de règlement qui suit l'avis de motion. Donc, ça va prendre un proposeur puis un appuyeur. Mme Fortier, appuyée par M. Charette. Tout le monde est d'accord? 3.7. Avis de motion et projet de règlement 2023-22, abrogeant et remplaçant le règlement pénal général 2021-13. Donc, c'est seulement pour faire des corrections sur la numérologie dont les textes de règlement ne changent pas. Donc, c'est un avis de motion seulement. Quelqu'un veut me donner l'avis de motion? M. Bellemare. 3.8. Avis de motion et projet de règlement 2023-23, modifiant le règlement 2022-23 relatif au déneigement des aires de stationnement privées par des entrepreneurs afin de réviser certaines dispositions. Donc, c'est un peu encore le même sujet. C'est le règlement qui dit que c'est interdit de mettre de la neige dans l'espace public à moins d'avoir un permis. Donc, c'est un avis de motion. Quelqu'un me donner l'avis de motion, M. Laberge. 3.9. Avis de motion et projet de règlement 2023-25 modifiant le règlement 2022-18 sur les stationnements dans la ville. Donc, encore là, c'est le règlement où on va mettre le fait que c'est permis du côté pair seulement, du côté de la rue. Donc, c'est un avis de motion. Mme Fortier donne l'avis de motion. 3.10. Avis de motion et projet de règlement 2023-26 sur les dépôts dans la rue de la neige provenant d'un terrain privé. Donc, ici, c'est le règlement où on va parler du 300 mètres cubes maximum et que le fait que c'est pour du résidentiel avec maximum de 6 logements. L'avis de motion, M. Savard donne l'avis de motion. 4.1. Adoption du règlement 701-84, modifiant le règlement de zonage 701 afin de permettre l'étalage extérieur sur les terrains municipaux lors d'événements spéciaux, d'autoriser certains types d'enseignes, d'autoriser l'installation de balises dans l'emprise municipale durant la période hivernale. Donc, quelques modifications, par exemple, l'affichage par oriflamme qu'on a sur la rue Lys. Un autre pour permettre les cabanes sur la place du marché. Également, permettre le balisage en hiver sur l'emprise de la ville pour délimiter le gazon et l'asphalte. Et une dernière pour permettre les affiches sur mur pour les services à l'auto. Une consultation publique qui a eu lieu le 5 octobre. Aucun commentaire reçu des citoyens. J'ai quelqu'un pour le proposer. Mme Rajat, appuyée par M. Charette. Tout le monde est d'accord? 4.2. Adoption du règlement 701-85 modifiant le règlement de zonage 701 afin de créer la zone H238, en même une partie des zones HC 109 et P 117, de modifier la grille des usages et des normes de la zone HC 91 pour retirer les usages commerciaux, ainsi que de modifier les dispositions relatives aux garages attachés. Donc, on en a parlé déjà 2 fois dans la dernière séance. Donc, c'est pour créer une zone pour notre logement abordable sur la rue Pellado et retirer le commercial sur le chemin Saint-Louis entre le cimetière et la voie ferrée. Donc, M. Bellemare propose, appuyé par Mme Rajotte. Point 3. Adoption du règlement 701-86, modifiant le règlement de zonage 701 afin de permettre de l'affichage spécifique dans la zone C220 aux pôles commerciaux. Ça aussi, ça a été discuté à la dernière séance. Donc, c'est pour permettre l'affichage dans le secteur commercial où ce qui va être le Maxi. Donc, il y a eu une consultation publique aussi le 5 octobre dernier. Aucun commentaire reçu. C'est un proposeur, M. Charette, appuyé par Mme Rajotte. Tout le monde est d'accord? 4.4. Adoption du règlement 702-01, modifiant le règlement de lotissement 702 afin de modifier les exemptions aux cessions de terrain ou des contributions de sommes d'argent pour fin de parc, de terrain de jeu ou pour le maintien d'un espace naturel. Donc, ça aussi, ça avait été discuté à la dernière séance. Donc, quelques exceptions qui sont ajoutées au règlement de 10 de parc. Par exemple, créer un espace de conservation
ou un lot qui avait déjà été loti dans le passé. Une consultation publique aussi le 5 octobre. Aucun commentaire reçu de citoyens. M. Bellemare propose, appuyé par Mme Forcier. 4.5. Adoption du règlement 706-05 modifiant le règlement 706 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale afin de modifier les conditions d'émission de constat. Dans le fond, il arrive malheureusement que certains citoyens font des demandes de PIA alors que les travaux sont déjà faits. Donc, on veut qu'il y ait une différence et un incitatif. Donc, de là, le constat de 1 000 supplémentaires qui seront demandés à ceux-ci. Il y avait une consultation publique aussi le 5 octobre. Aucun commentaire reçu de citoyens. Proposé par Mme Rajotte, appuyé par M. Charette. Tout le monde est d'accord? 4.6. Adoption du règlement 2023-20 décrétant un emprunt de 20 943 500 et une dépense du même montant pour la construction de la rue Ulysse. Donc, tel que d'expliquer à la dernière séance avec l'avis de motion, c'est notre règlement d'emprunt pour la rue Ulysse, proposé par M. Savard, appuyé par M. Laberge. Adoption du règlement 4.7. Non. 4.7, oui. Adoption du règlement 2023-21 modifiant le règlement 2009-007 déclarant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 9 à 1. Donc, le gouvernement nous a avisé, et on n'a pas un mot à dire, de charger 52 sous par mois par numéro de téléphone à compter du 1er janvier 2024. Donc, on a modifié le règlement en conséquence. Oui, c'est ça. Proposé par Mme Fortier, appuyé par M. Savard. 5. Adoption du plan stratégique. Donc, depuis octobre dernier, la Ville était en processus de planification stratégique. La dernière remontait à 2011. Donc, il y a eu des consultations publiques super intéressantes qui sont faites. Donc, je profite pour remercier tous les citoyens qui ont participé. Il y a eu une présentation tantôt à 6 heures à ce sujet aux citoyens présents. Donc, le plan est déposé puis il reflète bien les orientations du Conseil, mais aussi de tous les commentaires qu'on a reçus. Donc, quelqu'un pour adopter notre plan stratégique, M. Bellemare, appuyé par Mme Rajotte. Good. 5.2. Adoption de la politique de déneigement telle que discutée tantôt, donc telle que présentée aux élus en plénier. Là, c'est dans cette politique qu'on parle des rues jugées prioritaires ou du soufflage de la neige sur les terrains adjacents, là, par exemple. Donc, quelqu'un pour proposer la nouvelle politique de déneigement, Mme Fortier, appuyée par M. Laberge. 5.3. Acceptation de participation financière au MH de Beauharnois, programme de supplément au loyer. Donc, ici, on parle du projet de l'OMH sur un des 2 terrains qu'on a sur la rue Pellado. À la dernière séance, on avait parlé de 24 logements sur 42 qui seraient admissibles au programme de supplément au loyer, mais c'est plutôt 38 qui est inclus dans la demande. Donc, il s'agit ici d'autoriser le maire de la Greffière par intérim à signer l'entente à intervenir avec la Société d'habitation du Québec et l'Office municipal d'habitation de Beauharnois pour les 38 nouvelles unités dans le cadre du programme au supplément au loyer. Que j'ai un propos. Mme Rajotte, appuyée par M. Charette. 5.4. Autorisation de signature, acte de servitude d'entretien d'une conduite d'égout pluviale sur l'immeuble au 409 boulevard de Melocheville, le lot 4 716 543. Donc, c'est un vieux dossier de 2010, je crois, les documents avaient été signés, mais ça n'avait pas été notarié. Donc, L'ancienne greffière l'a oublié. je ne sais pas c'est qui l'ancienne greffière. On va enquêter là-dessus. Donc, d'autoriser la veille greffière par intérim à signer l'acte de servitude d'entretien d'une conduite d'égout pluviale sur l'immeuble situé au 409 boulevard de Melocheville et que tous les honoraires et frais liés à la présente transaction soient assumés intégralement par la Ville de Beauharnois. Est-ce qu'on a un proposeur? Oui, c'est Manon. Manon, est-ce que tu le proposes? Oui, OK. Oui, proposé. Appuyé par M. Savard. 5.5. Autorisation de signature d'un acte de servitude et de conclusion d'un acte de cession des infrastructures d'aqueduc se retrouvant sur les lots 6 471 332, 6 471 331 et 6 471 335. On est ici dans le secteur Melocheville, sur le chemin du canal. Comme dans la plupart des travaux, le promoteur remet à la Ville la propriété des infrastructures. Là. Donc, il s'agit d'accepter et d'approuver les travaux effectués sur les réseaux d'aqueduc par la Société des immeubles du Canal Inc. concernant les lots mentionnés, d'accepter la cession des titres de propriété d'infrastructures d'aqueduc se trouvant sur les mêmes lots, installés par le promoteur ou l'un de ses mandataires avec toutes les garanties prévues au protocole d'entente,
et d'autoriser la conclusion d'un acte de servitude pour les infrastructures d'aqueduc sur les lots décrits et désignés par la description technique préparée par Mme Marie-Michel Parent, arpenteur géomètre. Et d'autoriser le paiement de la participation financière de la Ville au montant de 50 882 avant taxe prévu à l'article 4.1 de l'entente entre les deux parties. D'autoriser le maire greffière à signer pour et au nom de la Ville les actes requis. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Fortier, appuyée par M. Savard. 5.6, autorisation de signature, promesse d'achat, le lot 3 863 095 du cadastre du Québec. Nous sommes au bureau de poste, vous l'avez reconnu, donc l'achat du bureau de poste avance. La promesse d'achat est à 1,3 million. On va louer un espace de 1745 pieds carrés pour un montant de 33 155 à Poste Canada pour qu'il reste dans le show, qui reste dans le bâtiment. Donc, c'est un bail de 5 ans. Donc, il s'agit d'autoriser le maire de la greffière par intérim à signer la promesse d'achat pour le lot 3 863 095, d'autoriser le paiement d'une somme de 50 000 à titre de dépôt. M. Bellemare, appuyé par M. Savard. Tout le monde d'accord? 5.7. Autorisation de signature, contrat relatif aux travaux de tonte de gazon et de ramassage de détritus des îlots centraux, entrée de la ville et carrefour giratoire sur la 132 et 236. Donc, la MTQ va nous donner 3 220 $ par année et pour la tonte de gazon. Est-ce que j'ai quelqu'un de proposer? Mme Rajot, appuyée par M. Laberge. 5.8. Autorisation de signature, transaction et reçu de quittance et avis de règlement. Numéro 760 22 012 803 220. Donc, il s'agit d'une poursuite contre la Ville suite à un accident lors des portes ouvertes de la caserne en 2019. Donc, il y a eu une entente entre l'assureur et le payant pour 30 000 $. Il s'agit d'autoriser la greffière par intérim à signer la transaction et reçu de quittance. En préposeur. Mme Fortier, appuyée par M. Bellemare. 5.9, autorisation d'installation de panneaux de signalisation routière, interdiction de stationnement sur la rue Charest. Donc, on est au début de la rue Charest. Là, il y a des gros contenants de vidange ou de récupération qui sont là pour permettre aux camions de venir les chercher. Nous devons interdire le stationnement. Donc, il s'agit d'autoriser le service des travaux publics à installer des panneaux de signalisation routière interdisant le stationnement sur les deux côtés de la rue Charest les lundis et jeudis entre 7h et 17h vis-à-vis les adresses 2, 4 et 6. J'ai un proposeur, Mme Rajot, appuyé par M. Laberge. 5.10, retrait d'un assuré additionnel à la police d'assurance générale et de dommages, premier répondant des moissons. Avec la fin du service des premiers répondants, il s'agit ici d'autoriser le retrait des premiers répondants des moissons à titre d'assuré additionnel à la police d'assurance et dommages de la Ville de Bois-Noir à compter du 1er octobre 2023. Le proposeur, M. Charette, appuyé par Mme Fortier. 5.11. Demande d'autorisation pour la tenue de la grande guignolée des médias, l'intersection du boulevard Cadieux et le chemin de la Beauce le 7 décembre. Donc, c'est une demande de la moisson sud-ouest. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour autoriser M. Laberge, appuyé par Mme Rajot? 5.12. Octroi d'une subvention à l'organisme Fête des citoyens de Bois-Noir. Il s'agit d'octroyer une subvention additionnelle de 1 000 $ à l'organisme Fête des citoyens. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Charette, appuyé par Mme Rajot. 6. Les embauches. Embauche d'un manœuvre saisonnier, service des travaux publics, M. Fernando Rios. Donc, est-ce que quelqu'un pour le proposer? M. Bellemare, appuyé par M. Charette. 6.2. Manœuvre temporaire, M. Samuel Primo. Mme Fortier, appuyée par M. Savard. 6.3. Embauche d'une conseillère de communication, service des communications et technologies, Mme Chloé Daou. Mme proposeur, M. Bellemare, appuyé par Mme Rajot. 6.4. Embauche d'un technicien en approvisionnement, service d'approvisionnement, M. Belkacem Macan. Un proposeur, M. Laberge, appuyé par M. Charette. 6.5. Embauche d'une préposée à l'accueil à la bibliothèque à temps partiel, au service des loisirs, la culture et de la vie communautaire, c'est Mme Martine Dupuis. On a un proposeur, M. Charette, appuyé par Mme Fortier. 6.6. Embauche d'un inspecteur en bâtiment, service de l'occupation du territoire, M. Charles Richer. On a un proposeur, M. Laberge, appuyé par M. Charette. 7 maintenant.
7.1, approbation de la liste des comptes à payer. Donc, il s'agit d'approuver la liste des comptes à payer au montant de... Voilà. Le mois d'août. Moi, j'ai pas le... C'est qu'il y a une petite erreur par rapport à mon... C'est PowerPoint qui est pas bon. Ouais. Dans le fond, la proposition, c'est du mois de septembre. Et vous devez avoir 2 715 688. C'est bien ça que vous avez? Donc, c'est ça qu'on va approuver. Est-ce qu'on a quelqu'un qui propose ça? M. Charette, appuyé par Mme Fortier. 7.2. Modification de contrat, approbation des ordres de changement OC02, OC03, travaux de construction de réfection des trottoirs et bordures avec aménagement sud-ouest. Donc, 2 petites modifications au contrat des trottoirs de la rue du Puy. Le premier pour corriger une erreur de largeur qui était dans l'appel d'offres et l'autre pour faire des bouts de trottoirs privés pour rejoindre le nouveau le trottoir là, qui est plus loin que l'ancien. Donc, la proposition, c'est d'approuver l'ordre de changement C02 au montant de 20 556,25 avant taxe et d'approuver l'ordre OC03 au montant de 41 250 avant taxe. M. Bellemare propose, appuyé par M. Charette. 7.3. Adjudication de l'appel d'offres public relatif à des services professionnels pour le réaménagement de la rue Ellis avec Aviso Expert Conseil. Donc, il s'agit des services professionnels, dont les plans et devis pour notre beau projet de la rue Ellis. Donc, la recommandation est d'adjuger le contrat relatif à des services professionnels pour le réaménagement de la rue Ellis aux soumissionnaires conformes ayant obtenu le meilleur pointage, soit la société Aviso Expert Inc. pour un montant de 155 000 avant taxe. M. Savard propose, appuyé par Mme Rajotte. 7.4. Adhésion au contrat à commande 2024 80-80-50 micro-ordinateur portable, serveur tablette avec le centre d'acquisition. Donc, il s'agit de confirmer l'intérêt de la Ville à prendre part au regroupement d'achat faisant l'objet de la présente résolution du 17 février 2024 au 16 février 2026 avec une année d'option. Mme Fortier propose, appuyé par M. Savard. 7.5. Transport en vrac, clause particulière sur devis d'appel d'offres envers les entrepreneurs locaux. Donc, dans une optique de tenter d'encourager nos transporteurs en vrac de Beauharnois, nous allons ajouter une clause dans nos appels d'offres obligeant les entrepreneurs à prendre un tiers de camionneurs locaux s'ils ne sont pas propriétaires eux-mêmes de camions. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour Mme Lajotte propose appuyé par M. Savard? 7.6. Octroi de financement, projet de migration des serveurs. Donc, il s'agit de financer les licences Windows serveur 2022 nécessaires au rehaussement. Les heures de soutien aussi nécessaires avec la firme Trilogie, les dernières autres dépenses, totalisant un maximum de 41 313,74. Est-ce que j'ai quelqu'un à l'opposer? M. Bellemare, appuyé par M. Laberge. 8. 8.1, programme de soutien aux politiques familiales, demande d'aide financière. Donc, la Ville souhaite présenter en 2023-2024 une demande d'aide financière admissible pour la réalisation des mesures ou des projets prévus dans le cadre de notre politique familiale. Il s'agit donc d'autoriser Mme Anne Boutier, chef de division Culture et vie communautaire, à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à la demande d'aide financière dans le cadre du programme. Et si cette dépense est acceptée par le ministère, la convention d'aide financière dans le cadre du programme et de nommer Mme Jocelyne Rajotte, élue responsable des questions familiales. Est-ce qu'on a une proposition? M. Bellemare, appuyé par Mme Fortier. 8.2. Autorisation de signature de l'entente dans le cadre du programme de supplément au loyer d'urgence, volet 2 pour la création d'un service d'aide à la recherche d'emploi. Donc, ce service vise à offrir un soutien aux ménages ayant perdu leur logement ou à risque de le perdre et qui sont à la recherche de logement. Donc, la Ville de Beauharnois verse à l'OMH une somme à titre de participation financière pour l'année 2023 afin de couvrir le 10 % de son financement, tel que requis par la Société d'habitation du Québec, d'autoriser Mme Anne Boutier, chef de division Culture et vie communautaire, à signer le protocole dans le cadre du programme de supplément au loyer d'urgence, volet 2, pour la création du SARL. M. Savard propose, appuyé par Mme Rajotte. 8.3. Octroi de subvention à l'Association du soccer mineur de Beauharnois pour l'année 2023. Donc, c'est la façon que ça fonctionne. 15 $ par joueur inscrit pour un montant de 2 505 $. Monsieur proposé par M. Laberge, appuyé par M. Bellemare. 8.4, le même principe à l'Association de baseball
de Beauharnois, donc 15 pour un total de 855 M. Bellemare propose, appuyé par M. Charette. Point 9 maintenant. 9.1. Demande de financement FIMO 2027 160, subvention obtenue en 2021 à reporter dans le programme Primo. Donc, c'est une petite subvention, pas si petite que ça, je pense qu'il y a 1,8 million dans le projet de la Ruélis. Donc, le ministère nous demande d'annuler cette demande dans ce programme qui est rendu désuet, puis de la déposer dans le nouveau programme Primo. Donc, le Conseil autorise l'annulation de notre demande FIMO pour le dossier 2027 160, de faire une nouvelle demande d'aide financière au Primo 2023 pour la réfection des conduites sous la Ruélis. M. Savard propose, appuyé par M. Laberge. 11.1, programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable. Donc, il s'agit d'une demande d'aide financière que l'on fait avec Valleyfield. Donc, que le conseil autorise la ville de Salaberry de Valleyfield et M. Philippe Baudouin, directeur du service de l'environnement, à présenter une demande d'aide financière en partenariat en son nom dans le cadre du programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable et que le directeur du service de l'environnement de la ville de Salaberry de Valleyfield soit autorisé à signer et à déposer tous les documents relatifs à la demande d'aide financière pour l'élaboration du plan de protection des sources d'eau potable. Est-ce qu'on a un proposeur? Mme Fortier, appuyée par M. Charette. 12 maintenant, 12.1. Demande d'approbation de plans relatifs à l'implantation et à l'intégration architecturale, les PIA 2023-0073. Nous sommes au 1001 de la rue Charette, donc c'est le bâtiment de IKEA qui demande de mettre un petit bâtiment en avant pour mettre une génératrice pour recharger les véhicules électriques. On a une recommandation positive du CCU. Donc, j'ai quelqu'un pour accepter la demande. Mme Charette, appuyée par monsieur. Non. Mme Rajotte, on prend une gorgée d'eau. T'en as vraiment besoin, je pense. Proposé par Mme Rajotte, appuyée par M. Charette. « 12.2. Dérogation mineure DM 2023-0074 au 44 chemin de la Beauce. Donc, la première demande consiste à autoriser l'implantation de 2 quarts de stationnement en tandem, alors que l'article 11.19 du règlement stipule qu'il doit être prévu des allées pour accéder aux cases et pour en sortir sans être contraint de déplacer un véhicule. Puis la deuxième demande consiste également à autoriser l'aménagement d'une entrée charretière d'une largeur de 6,38 mètres, alors que le règlement dit que c'est 6 mètres maximum. Le CCU recommande d'accepter la première demande et de refuser la deuxième. Donc, avant d'aller au vote, je dois demander dans la salle s'il y a quelqu'un qui veut se prononcer sur cette dérogation mineure. La loi m'oblige à demander ça. Et s'il n'y a pas personne, on va y aller au vote qui serait donc d'accepter la première et de refuser la deuxième. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Charette, appuyé par Mme Rajotte. J'ai étudié comme il faut, là? Oui. Okay. 12.3, demande de dérogation mineure encore, 2023-075 au 140 rue Saint-Charles. La demande consiste à procéder à l'installation d'une section de clôture d'une hauteur de 1,2 m et de 2 m en cours avant de sa propriété, alors que l'article du règlement dit que ça doit être 1 mètre. Donc, le comité de CCU a étudié la question. Il y a aussi une question qui n'a pas vraiment de cours arrière dans son cas. Donc, la recommandation du comité consultatif d'urbanisme est d'accepter la demande de dérogation mineure. Donc, encore une fois, s'il y a quelqu'un dans la salle qui veut se prononcer sur ce cas. Sinon, on va au vote. M. Savard propose d'appuyer par Mme Rajotte. 12.4. Appuie la demande de Société Hydro-Québec soumise à la Commission du protection du territoire agricole, autorisation pour inclusion à la zone agricole d'un parti de plusieurs lots. Donc, c'est en lien avec le décret de 2021 que le gouvernement avait fait. Il s'agit de remettre en zone agricole certaines parcelles de terre près du canal. Donc, il s'agit d'appuyer auprès de la Commission la demande d'Hydro-Québec. Est-ce qu'on a un proposeur, M. Bellemare, appuyé par Mme Fortier? 12.5. Exemption de l'obligation de fournir, de maintenir des cases de stationnement au centre-ville, paiement des sommes d'argent pour cases de stationnement manquantes, demande de certificat d'occupation commerciale 2023. Donc, on est au 525 rue Hélice. Donc, il s'agit d'exempter, conformément à l'article 11.12.2 du règlement, le demandeur du certificat d'occupation commerciale de l'obligation de fournir et maintenir 5 cases de stationnement, mais d'exiger en contrepartie le paiement d'une somme de 500 $ pour les cases de stationnement manquantes
ainsi que les frais d'études du permis. Est-ce qu'on a un proposeur? C'est Charette, appuyé par M. Bellemare. Ouais. 12.6. Demande de paiement d'une somme d'argent associée à des fins de Pâques. Demande de permis de lotissement 2023-16. Donc, d'exiger du demandeur du permis de lotissement, on est sur la rue Cardinal, dans le secteur Melogeville, je pense, 2023-16, conformément au 5e alinéa de l'article du projet de règlement lotissement 702-01. Donc, la somme de 3 770 $. Est-ce qu'on a, Mme Fortier propose, appuyé par M. Laverge. Good. Ça fait le tour des affaires nouvelles, il n'y avait rien. Communication des membres du conseil. Il y a des membres du conseil qui ont des points à souligner. M. Charette, oui, allez-y. Le 27 septembre dernier, j'ai assisté à un lancement de livre à la bibliothèque de Bournemouth. C'est normal, le lancement de livre à la bibliothèque. Mais pas tout à fait, parce que ce lancement de livre-là était le lancement de citoyen de Bournemouth. Ce n'était pas son premier livre, ni son deuxième, ni son troisième, c'était son 8e livre. Whitney Saint-Onge, d'ailleurs j'en ai profité, j'ai acheté 3 livres, j'ai commencé à en lire un, et c'est excellent, je pense en passant. Whitney Saint-Onge est de Bournemouth, elle écrit des livres de fiction, de science-fiction, même d'horreur. J'en ai un d'horreur, j'ai hâte de lire ça, je ne sais pas mon style, mais je me suis dit, je vais me lancer. Je vous encourage ces livres sont entrés à la bibliothèque aussi à Bournemouth, et ils sont aussi disponibles à l'achat à la librairie. Donc je vous invite à encourager une écrivaine de Bournemouth très prolifique. Merci. Au revoir, merci beaucoup. D'autres points? Oui, M. le maire, membre du conseil, vous avez parlé du projet de loi 22 que le gouvernement du Québec est en train de travailler à l'effet de l'expropriation des budgets. Plusieurs villes, plusieurs municipalités, j'ai lu cette semaine à l'effet que ce travail de fait au gouvernement. Vous pouvez peut-être me confirmer, M. le maire? Oui, mais je n'ai pas les détails encore. J'attends après ça. C'est ça. Juste pour dire que plusieurs villes, plusieurs municipalités qui sont pris avec ça, puis avec des dépenses aussi d'avocats et des montants qui sont demandés à plusieurs villes assez astronomiques. Fait que le gouvernement est en train de se pencher là-dessus à l'effet, le gouvernement du Québec, je dis bien, à l'effet de faire des modifications au niveau de la loi 22 pour permettre aux villes, justement, pour alléger, si vous voulez, le fardeau. Est-ce que je me trompe? Oui, c'est bien ça. On a hâte de voir le résultat de ça. Quand est-ce que vous prévoyez qu'on va avoir le J'ai pas eu résultat? d'informations dernièrement. Non. Là, la MRC, est-ce que là, d'affaires là-dedans ou pas? Il n'y a pas des questions de ça officielles. Non, hein? C'est directement le gouvernement aux villes. Oui, c'est pour les villes. C'est le Parlement. C'est le Parlement du Québec qui sont avec le gouvernement du Québec qui sont en train. Il y avait le projet de loi, mais ils sont en train de travailler pour le modifier. Parce qu'il y a des choses à améliorer dans le projet de loi. Deuxième des choses, je vous remercie d'avoir venu ce soir vous exprimer ouvertement pour, je pense, c'est la fileterie. Ça faisait plusieurs années qu'on attendait la fileterie. Puis je suis vraiment heureux parce que justement, mon épouse est allée vous rendre visite aussi et elle a très, très apprécié. Je vous invite tous d'ailleurs à venir me rencontrer. Puis, selon la chose, en tout cas, je vais demander à M. le maire de pas. On l'a voté, là, de 500 là, tout à l'heure. Avec la même photo, moi. Ben oui, hein, c'est beau. Mais écoutez, j'espère que votre permis ne sera pas suspendu. Je vais vous dire, franchement, je serais. Vous seriez déçus autant que moi, je Je pense que oui. Fait que je vous inviterai à rencontrer le maire pour essayer de trouver une solution à ce problème-là. Et puis, merci beaucoup d'avoir ouvert cette friture-là, j'apprécie énormément. Ça me fait plaisir. Autre point? J'ai oublié, effectivement, juste un rappel pour les gens qui ont des questions au niveau de la sécurité dans les rues, même dans les parcs. Le comité de sécurité va répondre à toutes les questions, va les analyser. Donc, gênez-vous pas de nous envoyer sur notre écrire à moi ou à M. le maire qui est sur le comité, ou à l'adresse de la ville, ils vont nous transférer vos demandes et on va les étudier. C'est beau. Autre point? M. Laverge? Oui, c'est juste vous informer qu'il va y avoir une corvée de nettoyage des sentiers qui va vers samedi qui s'en vient.
à 9h le matin, de 9h à midi, fait que les gens viennent habituellement. C'est notre deuxième édition. L'année passée, les familles étaient là. Les gens viennent avec les enfants. Fait qu'on ramasse les déchets, on retire des tiges de métal, puis le lunch est fourni après ça. Café le matin, puis sandwich aux tomates et rafraîchissement à midi. Fait que tout le monde est invité. C'est beau. M. Renard. Oui. Toujours dans une idée de continuer le positivisme. C'est important pour nous, les conseillers, d'avoir l'input de la population. Souvent, on parvient à régler des petits problèmes très rapidement, avant même que ça vienne au conseil. Des fois, ça prend plus d'analyse, mais on finit par le faire. Mais c'est très, très important. Il ne faut pas oublier, nous ici au conseil, on est 7 perdus. Mais dans la ville, il y en a plus de 14 000. Alors, souvent, vous voyez bien des choses que nous, on ne voit pas. On a beau s'occuper beaucoup de nos districts respectifs, plus de nos dossiers. Souvent, c'est de vous que viennent les observations. Que ce soit un trou dans une rue, que ce soit une idée. Vous serez surpris du nombre d'idées qui nous viennent de citoyens et citoyennes qui finissent par aboutir à quelque chose. Alors, on remercie tout le monde de l'attention et continuer, parce que c'est ensemble qu'on va rendre notre ville encore plus facile. Merci, très bon point. Autre chose, on passe à la période de questions. On a reçu une question par courriel, donc de Catherine Legault du chemin Saint-Louis. Bonjour, pourrions-nous savoir ce qui se passe avec le terrain abandonné du multilogement qui avait pris feu à côté du 295 chemin Saint-Louis? C'est présentement une vraie swamp. C'est malpropre et c'est à se demander si c'est légal de n'utiliser que des clôtures de plastique orange en guise de barrière de sécurité. Que se passe-t-il? Merci et bonne soirée. Donc, premièrement, non, la clôture de plastique n'est pas vraiment légale. C'est pas assez sécuritaire. Le propriétaire est avisé. Et il y a quand même un projet de construction qui ne devrait pas trop tarder. Là. Ça devrait se régler sous peu, ce dossier-là. Donc, c'est la seule question que j'avais publique. Après ça, on passe à la question dans la salle. Veuillez vous présenter au micro, puis vous nommer et poser votre question. Tu viens après, Claude? Oui. OK. Madame Cloutier, oui, la rue Charette, vous avez dit que c'était le lundi et le jeudi. Ouais. Pourquoi dans la rue du Buc, il y en a aussi des interdictions de stationner? Très bonne, très bonne question. Mais là, la rue après. Oui, je connais la rue, mais là, je ne pourrais pas vous dire. Charest, parce qu'il y avait vraiment des gros conteneurs là, qui sont là devant les blocs. Oui, ça, je suis d'accord, mais il y en a à droite aussi, tout dans qu'on monte la côte. Elle va dire où? Pas des gros conteneurs comme ça. Tu sais, ça prend... Des conteneurs, mais des défenses de stationner. Sur la rue du Buc, vous parlez? La rue Charest. Oui, il y en a sur un côté. À droite. Oui. À droite, pourquoi? Oui, ça a été fait l'année passée, justement au comité de sécurité. Quand il y avait des autos stationnées de chaque côté, là, ça passait de justesse entre les deux. Les camions ont de la misère à passer. Ça avait été demandé par les citoyens. Oui. Francis avait fait le tour de quasiment toutes les portes. Là, on a le côté droit, on n'a pas Ouais. le droit. Le côté gauche, on n'a pas le droit. Juste devant Le les... lundi et le jeudi, comme dans les zones de bowling, c'est zones libres. Hein? Ouais, je comprends. Puis dans la rue du Buc, tu ne sais pas pourquoi. Non, ça, je vérifie. Dans la rue du Buc, on n'a pas le droit à partir, mettons, de Loretta Simard, en s'en allant en montagne. OK. C'est ça que... À vérifier. Ça, Vu qu'on ne l'a pas traité à date, la rue du Buc, là, dans ça s'en vient compliqué, là, parce Ouais. que là, il faut marcher de loin dans la rue pour y aller. Oui. Mais c'était vraiment une demande citoyenne, c'est sûr. Mais comme on se le demande à tous, on va pas donner une réponse jeudi. Merci. Pas de problème. Merci. Autre question? Vas-y. Claude Brossois. Oui. Pour répondre à la dame, le commentaire de la dame, c'est chez vous. Oui. Il y a été Plex qui se construit. Puis j'ai eu ça cet après-midi. On devrait commencer bientôt. OK. Donc, ça tombe, on va se régler ça vite. C'est bon. C'est l'info que j'avais eue. C'est juste que les permis, c'était un peu plus difficile à cause du cas. C'était complexe. C'était un 15 logements qu'il y avait là. C'était difficile à obtenir le permis. Donc, on va régler ça dans pas grand temps. Là. Je devrais avoir le permis cette semaine. C'est bon. Bon. Parfait. Merci beaucoup. De savoir le brise-lames, c'est rendu. Oui, je vais juste vous nommer, même si on se connaît pas mal. Mais... Merci. Oui, c'est ça, pour ceux qui écoutent. Ouais.
Non, les brise-lames sur les choses qui traînent en arrière ou bien dans l'eau, vous parlez? Dans l'eau. On est toujours en attente avec du ministère de l'Environnement. Ils nous avaient proposé, une firme nous avait proposé 3-4 scénarios. On en avait retenu un, puis on est en attente du ministère de l'Environnement pour donner la permission d'aller les ancrer. Parce que j'aimerais savoir, en tout cas, moi je paierais pour avoir les contacts que ce gars-là a. Ouais. Je vais aller visiter l'enrochement des îles. Pour sauver un arbre. Il est planté là. Ils ont fait une île de 30 pieds de diamètre. Plus un brise-lames pour empêcher. Puis il y a un autre île qu'ils ont fait, il y en a 3. Ça mesure 100 pieds de long. Ça, à part de ce qu'ils ont mis dans les îles. Fait que je me souviens plus du nom du gars qui s'occupe de ça, là. Mais il doit avoir des maudits bons contacts. J'imagine. Et puis l'autre chose que je voulais savoir, le coin Beauce, Hélice. Qu'est-ce qu'il y a eu avec ça? Pas rien pour l'instant, là. Parce que moi, je suis passé dimanche, tous les dimanches. Ouais. Dimanche passé, 7 autos dans la rue. 4, pas de licence. Là, le dimanche d'avant, 8, là, il était rendu. 3, pas de licence. La cour est pleine. Une chance que Pierre Rotte, il ne voit pas ça, c'est bien la fou. Oui, je sais. Je vais le revérifier parce qu'il y a déjà plusieurs rencontres de faites avec le propriétaire, là, mais je ne sais pas ce que c'est. C'est la même chose sur le coin à côté de la voie ferrée. C'est des entrées principales. Ça, on devrait avoir un peu d'orgueil. Bien d'accord avec vous. En fait, de le voyer. Ouais. En fait, de le voyer, comme vous dites, monsieur. Oh, oui. Merci, merci, Michel. Mais n'oubliez pas de contacter le gars qui a des passes. Merci. Autre question? Pour Annie de la rue Morel. Oui. C'est plus une proposition Ouais. qu'autre chose. En termes de communication, à Beauharnois, c'est un peu compliqué quand même, parce que chaque fois qu'on discute avec des gens de Beauharnois, ils sont jamais au courant de ce qui se passe ou d'événements. Vous parliez tout à l'heure de l'événement à la bibliothèque. Aucune idée que ça s'était passé. Ce serait juste cool d'avoir un livret municipal ou quelque chose. Plusieurs municipalités le font, où c'est juste 2-3 pages avec les bases de ce qui s'est passé durant la réunion ou quelque chose comme ça. Ça serait vraiment dans la boîte aux lettres, 3 pages. Mais on a déjà notre bulletin qu'on envoie quelques Ouais, mais fois par année. tous les mois. Ouais, il n'est pas tous les mois. C'est assez dispendieux de faire tous les mois, mais. C'est pas si dispendieux que ça. Là. Je travaille en communication, je pense pas que ce soit si dispendieux que ça de mettre 3 pages dans. Mais c'est juste que des personnes âgées, etc., elles regardent pas Facebook, elles regardent pas YouTube, elles regardent pas ce genre de choses. Donc tu parles à ton voisin qui est bien plus âgé, il est au courant de rien de ce qui se passe, de vos règlements que vous mettez, c'est sûr que c'est pas le cas. Donc juste les bases de ce qui s'est passé, c'est quand même intéressant. OK, on va le regarder dans le prochain budget, ouais. C'est bon, merci de la suggestion. Autre question? Sinon, on ferme l'Assemblée. M. Savard propose de fermeture, appuyé par M. Charette. Merci tout le monde d'être venu ce soir.